Salut tout le monde, c'est Aurel, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « Comment préparer sa session de poker » et donc être à 100% au moment présent. Vous allez voir que je vais aborder avec vous différents points aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu de conseils aussi que je fais personnellement. Ça va vous aider vraiment à être prêt en fait au moment présent, c'est-à-dire si vous souhaitez lancer une session à 20h, préparer votre session à 19h, ça va vous permettre de, par exemple, de prendre une petite douche avant, d'être prêt et en tout cas de ne pas tout préparer dernière minute. Tout simplement, c'est l'objectif, ne pas tout préparer dernière minute, ne pas se précipiter et tout enchaîner. Donc on va commencer tout de suite avec les points importants. Une heure avant, donc le conseil c'est de préparer vraiment le setup. Donc une heure avant, si vous commencez votre session à 20h, si vous commencez votre session à 20h, vous préparez tout ça à 19h. Si vous commencez votre session à 14h, vous préparez tout ça à 13h. Une heure avant, vous préparez votre setup. Quand je parle de préparer le setup, les branchements. Donc les branchements principalement, si vous avez donc un deuxième écran, effectuez tous les branchements, tout bien branché pour que rien ne s'éteigne en pleine session. Si vous êtes en live, si vous streamez, je vous conseille même de vous préparer 2 heures avant. Voilà, de préparer tout votre setup 2 heures avant. L'ouverture des pages, donc quand je parle d'ouverture des pages, c'est l'ouverture de toutes les fenêtres, par exemple la musique, les tableaux, des playlists YouTube, plein d'autres choses, voilà. Equilab, bon, c'est pas conseillé Equilab, hein, avec PokerStars ça fonctionne pas trop, mais préparez clairement quelques petites pages que vous allez avoir besoin en session, pour éviter de tout ouvrir justement quand vous avez toutes vos tables et quand vous devez optimiser vos tables et jouer 6 tables en même temps. Il y en a qui jouent 12 tables en même temps, donc c'est vraiment conseillé de tout préparer une heure avant. L'ouverture des rooms, donc tout ouvrir, vous connectez sur toutes les rooms. Encore une fois, si vous le faites juste avant, à 20h par exemple, juste avant de commencer votre session, vous allez perdre du temps. Vous allez commencer plus tard du coup. Donc ouvrir vos rooms, commencez à ouvrir PokerStars, Unibet, Winamax, Bwin, ouvrir toutes les rooms que vous avez. Peut-être que vous n'allez pas toutes les utiliser. En tout cas, vous allez cibler ensuite les tournois. Donc du coup, vous allez préparer les lobbies. Vous allez commencer à regarder un petit peu les tournois que vous allez jouer, très clairement, les tournois intéressants. Vous allez commencer à préparer vos lobbies, donc à ouvrir les lobbies et à les préparer clairement sur votre bureau. Vous n'allez pas cliquer évidemment sur s'inscrire, vous allez tout laisser comme ça. Et vous allez principalement déjà perdre moins de temps quand vous allez lancer des tournois après en direct. Tout ce qui est hyper turbo, tout ça, vous savez que vous n'avez pas le droit de le lancer directement d'entrée. Vous allez plutôt les lancer vers la fin. Donc du coup, vous allez vous préparer en avance et vous allez déjà commencer à regarder un peu le planning de la soirée, de l'après-midi ou de la matinée pour ceux qui jouent le soir selon les moments de votre session. Préparez ces pauses ensuite. Quand je dis préparer ces pauses, assurez-vous d'avoir assez de bouteilles d'eau au frais. Peu importe. Hein. Assurez-vous d'avoir un petit truc à manger aussi. Donc vous pouvez même commencer à préparer un petit peu tout ça, le mettre dans un petit coin et à chaque pause vous allez le récupérer. Par exemple, vous avez préparé 2 bouteilles d'eau, et bien à chaque pause vous servez un petit verre, vous prenez cette bouteille d'eau justement, vous préparez déjà votre planning en fait pour la soirée. Si vous pensez avoir besoin de 3 bouteilles d'eau, vous en mettez 4. Et si vous pensez manger un petit peu pendant votre session, vous préparez déjà quelques petits encas avant. Voilà, ça vous permet tout simplement d'être prêt justement le moment présent, le moment de commencer votre session. 30 minutes avant, j'ai rajouté ça, même si vous pouvez aussi le faire dans la foulée. Hein. Vous pouvez le faire dans la foulée. Alors faire le vide, penser poker, donc ne pensez plus à plein d'autres choses en fait, ne pensez plus à ce qui s'est passé, ce qui a été dit à la télé, tout ça. En fait, soyez focus vraiment là, sur votre poker. Voilà. Vous savez que vous avez une session, donc pensez un maximum poker. Listez les choses à faire, bon ça vous pouvez le faire aussi si ça peut vous aider. Par exemple, quand je dis lister les choses à faire, vous pouvez aussi noter les choses à ne pas faire. Ce que font aussi certains pros, ou ce que faisaient certains pros en tout cas auparavant.
Par exemple, je ne dois pas limper, je ne dois pas penser, je dois écouter mon intuition. Voilà. Vous notez des choses que vous souhaitez faire et que vous souhaitez aborder dans votre session. Se donner des objectifs, donc ça c'est soi-même. Hein. Avant de commencer, il faut être le plus motivé possible, être à fond, se donner des objectifs, donc se dire voilà, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller au bout d'un gros tournoi, c'est de tout donner. Bon, vous pouvez pas vous dire, vous pouvez pas vous donner cet objectif-là, clairement, parce que la variance, elle peut être sale, vous pouvez pas savoir. Mais vous pouvez vous donner l'objectif, par exemple, de faire le moins d'erreurs possible, de tout le temps 3 bêtes quand on a une bonne main sur un open, de tout le temps 3 bêtes, de tout le temps sur relancer avec une bonne main. Donnez-vous des objectifs, clarifiez la chose. Se préparer à jouer longtemps, ça c'est très important, parce qu'il y a des joueurs qui vont lancer une session, puis qui vont se dire, voilà, à 22h c'est fini, à 22h moi je vais regarder un match, je vais regarder une vidéo YouTube, je vais jouer à la play, ou je sais pas. Donc préparez-vous à jouer longtemps, vraiment quand vous lancez une session. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut durer au maximum 7 heures, voire même 8 heures si vous jouez des gros fields, des tournois qui durent longtemps. Donc préparez-vous, si vous lancez une session à 20h, à la finir vers 3h du matin. Donc commencez pas à vous dire, voilà, de toute façon à 22h j'ai fini, je vais me prendre des sales coups. Non, ça c'est pas le bon mental pour un joueur de poker. Le bon mental pour un joueur de poker, c'est voilà, aujourd'hui je vais lancer tant de tournois, l'objectif c'est d'aller au bout. Si je suis encore là à 3h du matin, c'est bon signe. C'est que la variance elle est avec moi, c'est que j'ai bien joué, c'est que je vais gagner de l'argent, c'est que je vais augmenter ma bankroll. Donc voilà, vraiment être focus et être motivé vraiment sur votre session qui approche. Ensuite, pour terminer, donc quelques petits conseils que vous connaissez pour certains. Pour les joueurs débutants, c'est des conseils qui vont vous apporter, hein, ces conseils-là vont vous apporter quand même pas mal, même ce que je vous ai dit avant. Donc après, il n'y a pas de magie, hein, en appliquant tout ça, vous allez être meilleur au moment présent, forcément. Hein. Il faut aussi à côté se former, augmenter son niveau en regardant des vidéos stratégiques, que ce soit avec des pros ou dans plein d'autres domaines. Évitez de surveiller son tracker, donc ça c'est un conseil que je vous donne personnellement. Moi-même je surveille trop mon tracker et je sais que ce n'est pas la bonne chose à faire car ça va tout simplement nous permettre de... En fait ça va modifier notre façon de jouer à certains moments. Du coup on va se dire voilà, comme je suis en négatif sur la session, je vais pas faire tapis ici, je vais attendre la bulle. Du coup on va faire quelques erreurs que en fait on ne doit pas faire. Voilà, on va faire des erreurs qu'on ne doit pas faire et qui ne sont pas... On va faire des erreurs justement qui sont pas rentables en fait. On va faire des actions, on va prendre des décisions qui ne sont pas EV+, et qui ne sont pas rentables sur le long terme et profitables donc voilà, qui ne sont pas profitables sur le long terme. Bénéficier d'une connexion de secours, ça c'est très important, ça a été dit récemment par YoViral aussi. Bénéficier d'une connexion de secours, par exemple, chargez votre téléphone, utilisez la 4G. Et voilà, utilisez la 4G de votre téléphone. Et au cas où, si jamais votre connexion de base Wi-Fi plombe, hein, ça peut arriver, qu'il y ait une coupure de courant, qu'il y ait quelque chose. Donc utilisez une connexion, une deuxième connexion, une coupure de courant, évidemment, ça peut arriver, encore une fois. Plein d'autres choses aussi. Hein. Il y a YoViral qui a dit récemment, voilà, ayez 2 box. S'il y a une coupure de courant, les 2 box, elles ne servent à rien. Donc... bien sûr, hein, s'il y a une box qui lâche, vous pouvez aussi aller sur la deuxième. Et voilà, 4G. Et comme ça, on passe direct sur la connexion de secours. En gros, partage de connexion. Avoir un deuxième écran, moi aussi au début, je n'avais pas de deuxième écran. Finalement, c'est plus qu'utile d'avoir un deuxième écran. Vraiment, c'est... Ayez un deuxième écran. Ça coûte pas non plus si cher. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un écran première génération à 1000 €, un super écran de 50 pouces, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tout simplement avoir un écran légèrement plus grand que celui de votre ordinateur portable, ou alors si vous êtes sur un PC fixe, vous achetez 2 écrans tout simplement. Hein. Donc un écran supplémentaire, si comme vous en avez déjà un sur un PC fixe, vous achetez un écran supplémentaire. Vous pouvez acheter le même pour évidemment avoir la même hauteur, la même résolution, tout ça. 16 neuvième conseillé, hein, pas un, c'est quoi, c'est 6 tiers, c'est ça, non?
je sais plus, 16 tiers ou je sais plus, 16 neuvième, donc conseillé 16 neuvième, hein, en format vraiment paysage, c'est conseillé pour les tables et voilà. Augmenter son nombre de tables, donc ça c'est des conseils après sur le long terme, hein. Si vous savez gérer 2 tables, eh bien, augmentez à 4 tables. Si vous savez gérer 6 tables, augmentez à 8 tables, ça va vous donner aussi des défis, et ça vous permet de sortir de votre zone de confort, comme ça quand vous allez gagner de l'argent, vous allez gagner plus en fait, quand vous serez en positif. Et certes, évidemment, vous allez perdre plus à certains moments, mais il faut perdre. Au poker, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut perdre pour gagner. Il faut perdre sur le court terme pour gagner sur le long terme. Et ça, faut l'accepter. Si vous restez sur une table tout le temps, vous n'allez jamais monter beaucoup d'argent. Sauf si vous gagnez un gros tournoi comme ça à un moment donné. Paramétrer ses rooms, ça aussi c'est très important. Sur Bwin, on ne peut pas beaucoup paramétrer. Vous pouvez cliquer sur optimiser vos tables, paramétrer évidemment vos barres de mise, ça va vous aider. Mais ça après c'est un autre sujet. Et paramétrer aussi sur PokerStars, on peut paramétrer ses tables, donc l'affichage des tables en session. Mais là on n'est plus sur l'avant-session, on est vraiment sur... bon, on peut préparer ça évidemment avant la session. Voilà, donc voilà pourquoi je l'ai ajouté ici. Et ça va énormément vous servir pendant votre session. Le paramétrage des tables, surtout sur PokerStars, vous pouvez créer un affichage personnalisé de vos tables. Donc c'est plutôt très très cool. Et puis le dernier petit point que j'ai décidé de rajouter, jouer à l'aise, hein, jouer sur un fauteuil de bureau, ne jouez pas sur un transat, ne jouez pas sur une chaise en paille ou sur une chaise qui... voilà, essayez d'avoir vraiment un bon confort. Un bon confort. Mentalement, en fait, vous allez vous concentrer plus sur les tables si vous êtes dans un très bon confort que si vous êtes gêné, si vous avez mal au dos, vous voyez. Vous avez mal au dos, du coup, vous pensez à votre mal de dos, vous pensez moins à ce que le mec était en train de faire sur la table 2, et vous pouvez évidemment oublier certaines choses, et donc faire plus d'erreurs, et prendre des décisions sur le long terme, encore une fois, moins rentables, et donc moins bonnes. J'ai fait le tour, c'est la fin de cette vidéo, c'était un plaisir de vous partager tout ça sur la préparation d'une session au poker. Personnellement, c'est ce que j'adopte le plus, du moins j'essaye et j'adapte de plus en plus de choses en fait, de ce que je viens de vous dire actuellement. Je les adopte de plus en plus. Et ça marche, ça marche. Ça me permet d'augmenter mes gains, ça me permet d'être à 100%, et voilà. Je veux pas arriver à 20h en fait pour ma session du soir et me dire bon voilà, maintenant il faut que je prépare tout, j'en ai pour 20 minutes, après il faut que je lance mes tables. Non, tout est préparé avant. J'arrive à 20h, je suis détendu, j'ai pas besoin de m'énerver à tout préparer mes lobbies, je suis détendu et hop, je lance mes tournois. Tac, 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 et je suis directement focus poker, poker, poker. Il n'y a pas de... Allez, je vais vérifier si j'ai de la batterie sur le téléphone. Si j'ai pas de la batterie, eh bien je vais me dire allez, il faut que je charge mon téléphone. Non. Pensez à tout ça avant, et tout ça réuni en fait, ça va vous permettre vraiment de progresser aussi et d'être plus focus lors d'une session et de gagner plus forcément par la suite. C'était Aurel, merci à vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.